L'année 2024 a atteint la ligne d'arrivée. Africa Sport fait un rappel historique sur les événements marquants au cours des 365 jours derniers en football. Après une année 2023 marquée par des tensions à la tête de la FEGIFOOT présidée par un Connor, le début de cette année qui s'en va a été marqué par l'élection d'un nouveau bureau exécutif qui a porté Aboubakar Dina Sampil à la tête de la Fédération guinéenne de football devant son challenger Almami Silla, alors que des candidats comme Mathurin Bangoura a été écarté de la course par la commission électorale. Programmée pour le mois de janvier en Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 disputée en 2024 a enregistré la 14e participation de la Guinée, amenée par Kaba Diawara, le Sili national qui faisait forte sensation en franchissant le plafond vert, a vu ses rêves brisés en quart de finale, mais a quitté le tournoi avec plein d'espoir. Cet espoir ne sera certainement pas réédité puisque le Sili national ne remplira pas pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour faute d'une mauvaise campagne éliminatoire avec 3 défaites et 3 victoires. D'une catégorie à d'autres, le Sili U20 a été vaincu au tournoi qualificatif au Libéria pour la CAN en 2025 prévu en Côte d'Ivoire avant une autre désillusion de la catégorie des U17 malheureusement épinglée lors du test sur l'âge au Sénégal. Grâce à un bon parcours lors de la CAN de l'équipe Espoir, les coéquipiers de Alga Simba ont réussi un exploit datant de 1968 en permettant à la Guinée de se qualifier pour la 2e fois aux Jeux Olympiques après leur victoire face à l'Indonésie. L'année 2024 a également été marquée par le sacre du Milo FC en championnat au terme d'une saison de Ligue 1 parsemée par une rivalité. Après une hégémonie de ces dernières décennies entre le Oreya et le Afia, les bleus et blancs de Cancan ont enfin une étoile sur leur écusson. Et cette année s'achève sur une bonne note avec la qualification de l'équipe locale pour la 8e édition du CHAN au mois de février, fruit des 14 clubs de Ligue 1 malgré un retard sur le démarrage du championnat. Justement, malgré ce retard conséquent, tout porte à croire que le ballon va tourner en début de la nouvelle année. Un air d'espoir après tant de tractations. Guirassy, la force de l'admiration. Sur le continent, la Guinée s'est pointée dans le cercle fermé des meilleurs joueurs africains de l'année. Même si Serhou Guirassy n'a pas remporté le trophée, le Guinéen a été un digne représentant du pays de Souleymane Chérif, seul ballon d'or guinéen depuis 1972. Tout de même, grâce à ses stats stratosphériques, le joueur de Dortmund était présent sur le podium, une première depuis 52 ans. En club, Guirassy a refait son nom en Allemagne, que dire en Europe, car le Guinéen a terminé 2e meilleur buteur des 5 grands championnats et bat le record de buts sur une saison sous le maillot de Stuttgart. En handball, les années se suivent et se ressemblent. Après avoir honoré leur présence dans toutes les compétitions et pour d'autres atteindre le dernier carré, les équipes nationales du handball ont rempli le contrat pour cette année qui nous quitte. Déjà 2024 a démarré sous les chapeaux de roue pour l'équipe masculine senior qui s'est qualifiée pour le championnat du monde lors de la CAN en Égypte. Une qualification historique, d'autant plus que la Guinée va connaître son premier tournoi du genre à l'international. Comme chez les hommes, les dames ont aussi pu tenir le positionnement de la Guinée. Malgré un échec lors des matchs de poule à la CAN en RDC, les dames ont réussi à sauver l'honneur lors de la Coupe du Président, maintenant ainsi la place pour participer à la CAN en 2026. Cette année prend fin également avec les étoiles pour Salematou Kamara. La handballeuse guinéenne a terminé meilleure joueuse de l'année du championnat féminin de Kosovo. En ce qui concerne les sports de combat, en karaté, comme chaque année, le championnat national de karaté a tenu ses promesses. Et l'ASFAG a été sans partage en raflant les trophées de cette édition en série hommes et dames. Membre du comité exécutif de l'instance au niveau africain, la Guinée a abrité le championnat d'Afrique de karaté
de la région 1. Loin des compétitions, la Fédération guinéenne de boxe est plutôt minée par une crise au sommet. La contestation du président Mamadou Alpha Baldé laisse place à l'installation d'un bureau exécutif intérimaire par certains membres de la dite fédération. Au basketball, même si la Guinée a été moins concernée par les compétitions, 2024 a été marqué par la décrispation de crise au sein de la Fédération guinéenne de basketball. L'Assemblée ordinaire élective a porté Amara Babila Keïta à la tête de la fédération pour les 4 prochaines années. Aux Jeux Olympiques de Paris, l'archère guinéenne Fatoumata Sylla, éliminée par un mastodonte, a réussi quand même à marquer des points lors de sa qualification, réussissant ainsi à se qualifier pour la première fois dans cette discipline pour la Guinée. Moins présente en termes de compétition au niveau international, plusieurs fédérations ont conclu l'année avec l'organisation de championnats. En ce qui concerne les perspectives et les défis, ils sont immenses pour la prochaine année. Si le basketball doit lancer la balle orange pour relancer à nouveau le championnat national qui n'a lieu cette année, le karaté devra mieux réchauffer les gants pour aider ses combattants à mieux briller à l'international. La boxe, qui était le pourvoyeur par excellence de médailles, ne tient plus son rang, est minée par une crise et devra réapparaître même au niveau africain. Le handball, très prolifique en termes de compétition et de médailles, aura des perspectives à conquérir le monde pour permettre à la Guinée d'obtenir un bien meilleur classement comme la RDC, la Tunisie ou encore l'Égypte. Le Sili National Football aura à cœur de panser les blessures lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde dès le mois de mars. Même si la Guinée ne verra que le championnat d'Afrique des Nations, le football guinéen fait face à son plus grand destin. L'espoir de voir le championnat démarrer en 2025, l'administration fédérale est instable, une véritable épine sous les pieds du président Bouba, qui devra tenter de ramener les membres de sa famille autour de la table. Comme on l'a rappelé si haut, les chances de voir la Guinée à la prochaine Coupe d'Afrique se minimisent, même si la FEGIFOOT tente administrativement de se battre pour obtenir gain de cause, alors que plusieurs Guinéens pointent du doigt le manque d'infrastructures sportives. L'année 2025 s'annonce également avec ses défis pour l'État.